À Waterloo, dans le Nord, la radio la plus branchée du coin, c'est Galaxy. Le chercher. Quand tu l'as. Putain, ils l'ont planqué. Ils l'ont jeté. Ah putain. Mais exceptionnellement, cet après-midi, on écoute ici un vieux tube des années 90. Ça, c'est un bon disque de Techno Populo. Voilà. Techno blaireau, on va dire. Non, Techno Populo. Techno Populo. Populo. Boris, l'auteur de ce morceau, c'est lui. Ce soir, Boris est chez lui. Il s'appelle en réalité Philippe Donte. C'est un ancien animateur de la radio. On danse ce soir. Attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soir disco. Là, on est dans la grande chanson française. Cette chanson, il en rigole comme d'une erreur de jeunesse. Car depuis, Philippe a tourné la page. Il vit dans le sud-ouest et travaille comme voix off pour la publicité. C'est côté kitsch, hein. Et ça donne envie de courir, quoi. Ça donne envie de courir. Ah, je vois que tu danses, monsieur danse. on danse. Oui, avec Jacqueline. Et ce soir, ils sont fous. Il y a des brochettes de téléphone. Everybody. Chez Boris, c'est soir disco. Go, go, go. Jingle de Noël. Il a putain, bien c'est marché. vrai. Pour Noël, il a bien marché. Mais si Philippe est revenu voir ses amis de la radio, c'est parce que ces vieux tubes sortis des placards lui permettent aujourd'hui de faire le tour de France. Yo. Attends. Ce soir-là, Boris est à Dunkerque. 1 heure avant le début du concert, le chauffeur de salle met l'ambiance. À l'écart, Philippe est venu prendre la température. Ouais, ils sont déjà chauds là. Ils ont du répondant, c'est bon. Bon public, mais c'est normal, on est dans le Nord. Pour faire bouger ces 3000 personnes, heureusement il n'est pas seul. Depuis 1 an, il passe ses week-ends avec une troupe d'artistes. Monsieur. Ça va? Il y a une caméra ce soir, on déconne pas. Des danseurs, Ça en est vedette. mais surtout d'anciennes gloires comme lui, Oh, Pedro. dont les chansons ont cartonné dans les années 90. Hey, vous connaissez ça? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? C'est Pedro. Pedro, Et qu'est-ce que tu as fait comme chanson qui est connue? C'est une chanson de heavy metal que s'appelle You Got Another Thing Coming. Es la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Coupe du Monde, monsieur. Zidane. Zinedine Zidane. Football. Le football. À 45 ans, Philippe n'a rien oublié du temps où il faisait le tour des boîtes de nuit avec son tube. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Comme lui, ils sont une dizaine à se relayer sur scène pendant 2 heures de spectacle. Il y a Indra, la Suédoise, La Rousseau, désormais brune, et même Benny B. Depuis janvier, la troupe remplit les plus grandes salles de concert en France. Elle a déjà attiré plus de 80 000 spectateurs qui revivent avec eux les soirées en discothèque de leurs 20 ans. Ou même leur premier fantasme d'adolescente. Où étaient donc passés ces artistes durant toutes ces années? En tout cas, certains ont décidé de profiter à fond de ce retour au devant de la scène. Loin des projecteurs, un petit village de Belgique. C'est ici que vit Abdelhamid Garbaoui, alias Benny B. Oui, bonjour, ça va? Entre la promo et les concerts, il a moins de temps pour voir ses 2 enfants. Ça va pas être possible demain de prendre Adam avec, je pourrais le prendre que samedi.
Mais à 42 ans, ce père de famille célibataire n'entend pas lever le pied. La scène lui a trop longtemps manqué. À 3h30. Dans ce sac, il a conservé les reliques de sa gloire. Qu'est-ce que j'ai? Des magazines People du début des années 90, Amina, Benibi. où il s'affiche alors aux côtés des stars du moment. Yannick Noah. Et ça, je vous assure que ça vaut de l'or. Il a même fait l'Olympia, Ça, il c'est y a un 20 truc, ans. quand je suis Avec rentré ses dans deux cette salle, copains, le rappeur belge a connu un succès fulgurant. l'Olympia. Dans son premier tube, il parle de sa jeunesse difficile dans une cité de Bruxelles. Son clip passe en boucle à la télé française et cartonne auprès du public. 900 000 exemplaires vendus. Les titres qui suivent se vendent tout aussi bien. Mais après 3 ans de succès, le groupe se sépare. Benibi disparaît, passé de mode. Il est alors millionnaire et dépense sans compter. Belle voiture, voyage, fête entre amis. 4 années de flambe, puis il repart à zéro. Il décroche un job de chauffeur de bus dans un aéroport en Belgique. Fonde une famille, une vie normale, loin, trop loin de la musique. Ce retour sur scène, Benibi le prend donc comme une seconde chance. Récemment, il s'est remis à écrire des chansons. C'est une exclusivité, le nouveau single que j'ai fait. Ce morceau, il l'a envoyé aux maisons de disques à Paris. En attendant une réponse, il parie malgré tout sur sa petite notoriété. Ça fait 1 an qu'il tourne et mine de rien, ça lui a déjà rapporté quelques dizaines de milliers d'euros. Alors il a fait un pari. Yo, comment ça va? Très bien, toi? Ça va, tonton? Comment ça se passe? Il a plaqué son job de chauffeur, fait un emprunt bancaire et lancé un bar à son nom, dans ce quartier branché de Bruxelles. Fine, thanks. Ils sont là, les... Le bar n'est pas encore ouvert, mais reçoit déjà de drôles de clientes. Mesdemoiselles. 2 jolies commerciales, travaillant pour une marque belge de casque audio. Elles aimeraient bien que Benibi en porte un sur lui lorsqu'il est en tournée. Alors pour le convaincre, elles ont imaginé un casque comme il aime. On commence par C'est mortel. Le casque Benibi. Et donc ton logo, ça te va comme ça? C'est argenté, ouais. Et c'est vraiment incrusté. Comme à la grande époque, Benibi est de nouveau sollicité, Et alors c'est comme un peu... même si pour l'heure les partenariats de ce genre ne sont pas légion. Il y a des problèmes de train. Ouais. Je fais en sorte d'en profiter. Je vais pas m'attarder sur le fait de savoir ou de chercher à comprendre pourquoi ça arrive. C'est là. Eh bien voilà, allons-y. Je suis dans le train là maintenant et je fais en sorte que ça profite à tout le monde et à moi autant qu'aux autres, quoi. Mauvaise idée, j'ai fait. Si Benibi rêve d'une nouvelle grande carrière dans la musique, pour d'autres, cette tournée des années 90, c'est surtout l'occasion de faire marcher le tiroir-caisse. Quelques jours plus tard, à Lille, le concert se joue à guichet fermé. 6000 spectateurs très pressés de retrouver leurs anciennes idoles. C'est la 2e fois de l'année qu'ils se produisent ici. En loge, l'ambiance est décontractée. Sur scène, Yannick ouvre le bal. À l'arrière, Benibi et Indra s'échauffent. Mais comme à chaque concert, ce que la foule attend impatiemment, ce sont 3 beaux gosses. Ça va? Nathan, Steve et Cal, les Worlds Apart. Le groupe anglais tête d'affiche de la tournée, venu avec des amis et leurs enfants. Après 10 ans d'absence, ils ont reformé leur groupe moyennant un gros cachet, environ 6 000 € par soir chacun,
5 fois plus d'argent en moyenne que les autres artistes. Le prix à payer pour s'offrir le boys band le plus célèbre des années 90. Il y a 15 ans, avec leur chorégraphie millimétrée et leur torse glabre, ils faisaient chavirer le cœur des midinettes. Pendant quelques années, ces anciens mannequins reconvertis en chanteurs au sourire ultra bright ont vendu 10 millions de disques dans le monde et déclenché des émeutes lors de leur déplacement en France. Dix ans plus tard, la vie des 3 quadragénaires a bien changé. Tous sont pères de famille. Nathan a monté une boîte sur internet qui vend des produits pour blanchir les dents. Cal est vendeur de voitures en Angleterre. Quant à Steve, il vit aux États-Unis où depuis 3 ans, il tente de percer comme acteur à Hollywood. La chanson et la danse, ils les ont longtemps mises de côté. Et parfois, ça se voit sur scène. Ce soir, Steve, au centre, ne se souvient pas très bien de la chorégraphie. Le public ne s'en est pas forcément rendu compte. Mais quand après seulement 3 chansons, les garçons sortent de scène lessivés, Steve a encore du mal à digérer son erreur. Je me suis planté, complètement planté. J'ai regardé Cal à gauche et je me suis dit, mais c'est lui qui a raison, c'est lui qui danse en rythme. C'est pas grave, ça n'a pas bousillé le show, t'en fais pas. C'est dingue. Leurs fans, les Worlds Apart ne veulent surtout pas les décevoir. Il faut dire qu'en dehors de la scène, les jeunes femmes leur apportent quelques compensations. C'est la belle photo ce soir. Entre 2 concerts en province, les Worlds Apart ne perdent pas de temps à faire du tourisme. Leur journée, ils les passent enfermés dans les hôtels. Cet après-midi à Dunkerque, ils ont réservé ce salon. Une trentaine de fans les attendent, armés de caméscopes. Toutes sont venues chercher leur autographe et leur offrir des surprises. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le Nord. C'est accueillant. Des cadeaux pour fêter le retour de leur idole après une trop longue absence. Ça, vous voyez, ça s'appelle l'amour. Que j'ai fait avec Nathan il y a de ça 13 ans, donc j'ai changé, forcément. Ouais, si. Pas possible. C'est pas possible. Nous on a vieilli mais eux pas, hein. Donc il doit avoir un secret que nous on n'a pas. Hein. Non, c'est toujours les mêmes, toujours aussi gentils. Come on, in you come. Ces retrouvailles pourraient passer pour un geste désintéressé. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Sauf que pour se retrouver ici pendant 1 heure et avoir droit à leurs photos souvenirs, toutes ces jeunes femmes ont dû payer 50 €. Mais elles ne regrettent pas, car à la grande époque, une telle proximité avec ces stars était impossible. C'est pas le plus beau jour de votre vie quand même. Presque. Ça n'est pas loin, c'est vrai. C'est du chocolat? Ah, toi, t'as tout compris. Les 2 choses que je préfère au monde, c'est le chocolat et l'argent. Ça va? Des rendez-vous comme celui-ci, les Worlds Apart en ont déjà organisé une vingtaine depuis le mois d'octobre. À la fin de la tournée, tous devraient repartir chez eux, retrouver leur famille et leur ancienne vie.